Hey yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis super. Bienvenue sur Data Genius Lab, la chaîne qui explore avec nous le passionnant monde de la programmation, du développement web, de la data science, du machine learning et du deep learning. Que vous soyez débutant, expérimenté, notre objectif ici est de vous accompagner dans votre parcours d'apprentissage et de vous fournir des tutoriels qui sont pratiques et inspirants. Donc le challenge d'aujourd'hui va porter sur la transformation des documents Word en fichier audio à l'aide de Python. Mais avant, laissez-moi vous expliquer l'avantage de transformer le document Word en fichier audio. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations et de documents. Donc, il peut être difficile de trouver le temps de lire tout ce qui est important, que ce soit des rapports de travail, des articles ou même des cours. Donc, le besoin de flexibilité dans la manière d'accéder à l'information devient de plus en plus crucial. Donc, pour des personnes qui sont en déplacement, pour des personnes qui sont malvoyantes, ou ceux même qui préfèrent écouter du contenu pendant leur activité, il peut être utile de pouvoir transformer les documents écrits en fichiers audio. Donc, cependant, il est nécessaire aussi de préciser que cette conversion manuelle peut être chronophage ou même fastidieuse pour ces personnes. C'est là qu'intervient notre challenge d'aujourd'hui. Nous allons créer ensemble une application web qui va permettre de convertir de manière automatique le contenu d'un fichier Word en audio. Donc cela va rendre l'accès à l'information plus flexible en permettant d'écouter les documents partout et à tout moment, que ce soit lors d'un trajet en voiture ou pendant une session de sport. Donc notre solution va viser ici à rendre le processus plus accessible à tous de manière rapide et automatisée. Pour atteindre notre objectif, nous allons utiliser 5 principaux éléments. Donc, le premier élément que nous allons utiliser, c'est VS Code, qui est l'éditeur de code qui va nous permettre de faciliter notre développement. Nous allons aussi utiliser Python pour la programmation de notre solution. Nous allons utiliser Flask, qui est un micro-framework qui va nous permettre à créer notre application web. Et nous allons utiliser 2 librairies. Donc, ces librairies-là, la première librairie que nous allons utiliser la librairie GTTS pour Google Text to Speech, qui va nous permettre de convertir le texte en audio. Et nous allons utiliser aussi le Python Docs, qui est une librairie qui nous permet d'extraire le texte des fichiers Word. Cette vidéo est publiée sur la chaîne Data Genius Lab et est disponible aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2024. Donc, assurez-vous de vous abonner. Hey! Allô, maman? Oui, maman. Bonsoir, maman. Ça va? A few moments later. Donc, vraiment désolé pour l'interruption. Le devoir m'avait appelé. Donc, je disais tout à l'heure que assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ou ne pas manquer ce tutoriel et les prochains qui vont venir. Maintenant que la problématique a été bien définie, donc nous allons passer à la configuration de notre environnement de développement pour débuter ce challenge-là. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est d'installer Python. Voilà, Python pour ceux qui n'ont pas installé Python. Vous pouvez aller sur le site de Python, www.python.org, pour télécharger Python. Et si vous voulez vous assurer que Python est installé, vous pouvez exécuter la commande. Je vais exécuter la commande maintenant. Comme vous pouvez le constater, je suis à la version 3.12 de Python. Donc la prochaine étape sera pour nous de créer un environnement virtuel. Mais avant de pouvoir créer l'environnement virtuel, je vais vous expliquer les avantages d'un environnement virtuel. L'environnement virtuel permet d'isoler les dépendances d'un projet. Il permet aussi d'éviter les conflits entre les bibliothèques et les versions. Il facilite aussi une meilleure gestion des versions. Et il permet une reproductibilité des environnements. Il améliore aussi la sécurité en limitant les risques qui sont liés aux dépendances. Donc, il simplifie aussi le déploiement
pour ceux qui ne le savaient pas, il permet aussi une compatibilité avec plusieurs plateformes. Donc, pour moi, je pense que c'est un outil qui est essentiel pour un développement plus organisé et efficace. Donc, ce que nous allons faire dans la suite, c'est de créer notre environnement virtuel. Avant de pouvoir créer l'environnement virtuel, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai créé un dossier que j'ai appelé TutoGame, à l'intérieur duquel j'ai installé ou j'ai créé mon environnement virtuel. Donc, avec la commande pi-3-mv1, avec le nom de mon environnement virtuel, je l'ai appelé .environnement. J'ai ensuite activé l'environnement. L'activation de l'environnement ici va me permettre à ce que je puisse utiliser cet environnement-là pour l'installation de certaines librairies. Donc, ce qui va consister à la prochaine étape qui est ici à l'installation des prochaines librairies. J'ai dit dans plus haut qu'on allait installer 3 librairies, à savoir Flask, GTTF et Python Docs. Donc c'est cela qu'on va faire. Mais avant de pouvoir installer, d'abord je vais ajouter un fichier requirement.txt pour faciliter l'installation des dépendances à l'avenir. Donc pourquoi est-ce qu'il est utile d'ajouter un fichier requirement.txt? Par exemple, si vous travaillez en collaboration avec plusieurs personnes sur un projet et que ces personnes-là n'ont pas la même version que vous, ils pourront plus ou moins se retrouver avec le requirement.txt qui va leur servir de repère pour l'installation des dépendances sur leur machine. Comme vous pouvez voir le résultat ci-dessous, pour cette première partie du code dans notre fichier Python, j'ai eu à importer le framework Flask. Donc j'ai dit plus haut que le framework Flask nous permettait ici de créer notre application web. Donc ici, vous verrez ici la structure basique pour pouvoir plus ou moins exécuter ou lancer notre application web. Il faut dire aussi que Flask a une structure bien définie qu'elle respecte pour pouvoir exécuter son application web. Et cette structure-là va
de la partie template à la partie statique. En ce qui concerne le template, le dossier contient des fichiers HTML de l'application. Dans ce cas-là, Flask utilise Jinja2 comme moteur de template par défaut, permettant d'inclure ici des blocs dynamiques dans les pages HTML. Par exemple, vous pouvez mettre dans la partie template index.html, base.html, qui peut être un template de base pour la structure HTML, et d'autres fichiers HTML peuvent hériter de ces templates-là. En ce qui concerne la partie statique, ici ce dossier-là contient les fichiers statiques tels que les feuilles de style CSS, les fichiers JavaScript et les images. Donc ici, dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur la partie développement front. Ce que j'ai fait, j'ai déjà codé le front et c'est ce front là que je vais utiliser pour pouvoir afficher ce que vous allez voir, ce qui va nous permettre de pouvoir retranscrire nos fichiers Word en fichier audio. Mais je vais expliquer plus en profondeur la partie parce que je me dis que c'est cette partie là qui est réellement importante. C'est cette partie là où vous aurez envie de savoir comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là et là. Donc sans plus tarder, let's go.
Après la mise en place du code, nous allons passer à l'explication. En ce qui concerne l'explication, je vais commencer tout d'abord par l'importation des bibliothèques. Donc, à partir de la bibliothèque Flask, j'ai importé le module Flask, Redirect, Render Template, Sendfile, URL4 et puis Request. En fait, ces modules-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, proviennent de Flask et sont utilisés pour pouvoir créer des routes, générer des requêtes HTTP, les redirections et le rendu des templates HTML. En ce qui concerne le deuxième module, ici, document, il est utilisé pour lire des contenus des fichiers .docs avec la bibliothèque Python-docs. Donc après cela encore, nous avons utilisé ici le module GTTS pour Google Text to Speech qui permet ici de convertir les tests en audio. Après ça, nous avons utilisé le module OS ici qui permet ici de manipuler les chemins d'accès aux fichiers et les opérations sur le système. Nous avons ensuite créé un chemin d'accès où les fichiers audio seront stockés. Le dossier sera utilisé, comme je l'ai dit ici, pour stocker les fichiers audio générés. Donc, dans le cas où le dossier n'existe pas, il sera créé de manière automatique. Nous avons créé ici une fonction pour la lecture du texte depuis un fichier Word. Donc, cette fonction-là prend en entrée un fichier Word et lit tous les textes contenus dans les paragraphes du document. Le texte de chaque paragraphe est ajouté à une liste et la fonction retourne une chaîne de caractères avec les paragraphes séparés par des sauts de ligne avec ici le join. Donc ici j'ai créé la route pour les pages d'accueil. Donc j'ai défini une première route ici pour la route principale qui va rediriger vers la fonction page d'accueil. Et cette page d'accueil ici va nous rendre le fichier HTML accueil.html. Après cela, j'ai créé une route pour générer l'audio. La route ici que j'ai nommée générer audio accepte les requêtes post et get lorsqu'un utilisateur soumet un formulaire soit par une méthode post, soit par une méthode get. Ici, la fonction va vérifier si le fichier a été téléchargé. Si l'extension du fichier n'est pas .docs, l'utilisateur sera averti par le return qui va lui demander ici à ce qu'il télécharge un fichier Word. Donc le fichier .docs est ensuite lu pour extraire le texte qui est converti en audio avec la bibliothèque GTTS. Après cela, ici j'ai créé une variable qui va me permettre ici de pouvoir lire le texte, ici notre fichier. Donc si le fichier docs est ensuite lu pour extraire le texte, il va automatiquement le convertir à partir de la bibliothèque GTTS. Donc après cela encore, j'ai défini une variable ici, nos fichiers audio, qui va récupérer ici le nom du fichier plus l'extension audio output.mp3. Et ensuite, il va enregistrer dans le dossier upload folder et l'utilisateur sera redirigé vers la route écouter audio. Après l'explication du code, nous allons passer maintenant à la phase de connexion entre les différentes routes et le fichier HTML. Donc, pour l'explication, d'abord, j'ai subdivisé les fichiers HTML en plusieurs compartiments. Donc, je vais vous expliquer. Ici, j'ai créé d'abord un fichier HTML que je nomme layout. Ici, le layout va prendre en compte le navbar et puis le footer. Donc, que ce soit ici le bouton home, que ça soit ici générer audio ou même le footer juste en bas ici, même si je n'ai pas mis de footer. Ce fichier là va me permettre ici de stocker ici ces différentes parties là. Donc après cela, j'ai créé un autre fichier que j'ai appelé index.html. Ici, le fichier index.html ici va me permettre va permettre du moins à l'utilisateur de pouvoir entrer ou sélectionner le fichier Word qu'il veut télécharger, qu'il veut convertir du moins en audio.
Et donc après cela, j'ai créé encore un autre fichier HTML qui va ici me permettre ici d'écouter et de télécharger le fichier audio. En ce qui concerne le fichier accueil.html ici, va faire référence au body, au corps de notre fichier HTML comme vous pouvez le voir ici. Introduction. L'accès au logement universitaire est une composante essentielle de la réussite académique. Bien-être des étudiants. À l'université Félix Houphouët-Boigny, la plus grande institution d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Cette question revêt une importance particulière en raison de la croissance rapide de la population étudiante, avec une demande en constante augmentation et des infrastructures de logement limitées, se trouve souvent surchargées, avec des conditions de vie parfois précaires. Cette situation met en lumière des problèmes complexes liés à l'attribution des logements, la gestion des infrastructures existantes et les inégalités d'accès entre les étudiants. En outre, la pression sur ces résidences a des répercussions directes sur la qualité de vie des étudiants, leur performance académique. Ce tutoriel tire à sa fin. Dans cette vidéo, nous avons commencé par créer un environnement de développement isolé en utilisant un environnement virtuel. Cela nous a permis de pouvoir gérer nos dépendances sans interférer avec d'autres projets Python sur notre machine. Ensuite, nous avons installé des bibliothèques indispensables pour notre challenge, à savoir Flask pour créer notre application web, GTTS pour convertir le texte en audio et Python Docs pour extraire le texte en fichier Word. Donc ces outils-là nous ont permis de rendre notre application fonctionnelle et efficace. Nous avons aussi développé notre application web avec Flask, comme je l'ai dit plus haut. Et nous avons créé une structure de base, ajouté des routes pour gérer les requêtes, intégrer la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de pouvoir télécharger un fichier Word. Une fois que ce fichier-là est téléchargé, nous avons extrait le texte et utiliser notre bibliothèque GTTS pour générer un fichier audio à partir de ce texte. Après le développement, nous avons testé notre application pour nous assurer qu'elle fonctionne correctement. Nous avons téléchargé ici le fichier Word pour vérifier que le texte était correctement extrait et que l'audio était généré comme prévu. Nous avons également résolu quelques problèmes mineurs qui se sont présentés lors des tests. Nous allons discuter des options de déploiement. Bien que nous n'ayons pas déployé notre application web dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous les différentes plateformes où vous pouvez déployer votre application Flask.
Il y a plusieurs plateformes qui sont disponibles. Moi, particulièrement, j'utilise le Python Anywhere, qui est un hébergeur de sites internet, de sites web, d'applications web. Vous pouvez aussi utiliser Heroku. Cela vous permettra d'accéder à votre application n'importe où, simplement en vous connectant avec Internet. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez surtout pas de lui donner un j'aime. Cela aide énormément à toucher plus de personnes intéressées par le développement et la data science. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne Data Genius Lab et activez la cloche de notification. Vous serez ainsi averti dès que je vais publier de nouveaux tutoriels et de nouveaux contenus passionnants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien est précieux et me motive gravement à continuer à produire du contenu de qualité. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. J'aime interagir avec vous et répondre à vos préoccupations. C'est important, ça permet à ce qu'on puisse avancer ensemble. Comme je l'ai dit, s'il y a des incompréhensions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. À très bientôt sur Data Genius Lab pour plus d'apprentissage et d'exploration dans le monde passionnant de la data science. Merci. Bisous. Un tout seul création sur le flyer. Pas la peine de nous mélanger, on est déjà ailleurs. Hip-hop style, je suis mon propre tailleur. Allô papa, c'est comment reste où tu es, j'arrive. Une heure de temps, puis je reviens suite, j'ai des choses à accomplir. Salut le bon Dieu pour moi, dis-lui que je me débat et que j'attends ma récompense patiemment. Je vais fitter avec un ange qui fait du amapiano. Pour l'instant, y'a la Fiat, on n'a pas de piano. Je travaille avec ma voix, je connais pas de piano. Je voulais terminer le son, mais le succès m'appelle, allô?